Salue la personne qui est à côté de toi, dis-lui bonjour. Déplace-toi s'il le faut, dis bonjour à quelqu'un ce matin. Bénis une personne ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Merci beaucoup. Prenez place là où vous êtes ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Moi, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Ce matin, mon message, ce sera la croissance qui vient de Dieu. La croissance qui vient de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui peuvent prospérer, qui peuvent croire dans les affaires, qui peuvent faire de grandes choses, mais cela, des fois, ne vient pas de Dieu. Mais ce matin, je vais te parler de la croissance qui vient de Dieu. Quand on est béni par Dieu, cela va à plusieurs générations. Quand on est béni par Dieu, on sent que c'est une bénédiction de Dieu. Mais quand ce n'est pas la bénédiction de Dieu, ça se sent aussi. On trouve qu'il y a quelque chose de bizarre, quelque chose de pas net. Même l'argent que tu as aujourd'hui, si cet argent ne vient pas d'un endroit honnête, d'un endroit vrai, cet argent ne vient pas de Dieu, cela partira en poussière. Bien aimé, ce sera juste pour un moment, juste pour un temps. Mais quand tu es béni par Dieu, quand tu es en train de croître selon la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, tu verras cela produire dans ta vie jusqu'à plusieurs générations. Les enfants de tes enfants, les ancêtres de tes ancêtres peuvent jouir de cela. Que Dieu te bénisse ce matin, prends place. Merci beaucoup. La croissance qui vient de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 3, versets 6 à 7. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose, qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. C'est Dieu qui donne la croissance. Même une église, elle doit croître selon la volonté de Dieu, selon les principes de Dieu, selon les voies de Dieu. Mais si l'église, peut-être c'est par le charlatanisme, c'est par certaines choses obscures que tu fais croître l'église, bien aimé dans le Seigneur, je veux te dire ce matin, cela va tomber tôt ou tard. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde obsédé par la performance. Tout le monde veut être fort. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut aller vite. Mais bien aimé, aller vite ne veut pas dire réussir. Bien aimé, toute bénédiction n'est pas bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont obsédés pour avoir la gloire, pour avoir la richesse, qui peuvent même tuer les personnes sur la route pour posséder les choses. Mais ce matin, je suis venu te dire, laisse Dieu te bâtir, laisse Dieu te faire croître, laisse Dieu t'élever. Attends simplement le temps de Dieu. Chaque chose en son temps pour le Seigneur. Il y a ceux qui veulent des résultats visibles et la croissance rapide. Mais la parole de Dieu nous rappelle une vérité essentielle. La véritable croissance vient de Dieu. La croissance de Dieu demande du temps et de la patience. La croissance de Dieu demande du temps et de la patience. Vous savez, Dieu peut vous laisser 10 ans, 20 ans, 30 ans à attendre. Parce qu'il a quelque chose de tellement précieux à vous donner. Cela demande une très grande préparation. Cela demande que la chose soit vraiment en profondeur. Voyez tout arbre sur la terre, si l'arbre n'a pas de racine, qui est suffisamment profond, alléluia, cet arbre tombera. Quand la tempête viendra, quand les mauvais vents vont venir, cet arbre va tomber. Mais avec Dieu, quand Dieu veut te faire avancer, quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut faire ton ministère plus croître, Dieu demande et va te demander une préparation profonde. Une préparation profonde. Parce que quand tu seras préparé, le temps qu'il faudra, quand cette maison sera bâtie, elle sera solide. Elle sera solide. Cette maison ne sera pas construite sur du sable, mais sur le roc. Et cette maison sera solide. Dieu ne travaille pas dans la précipitation, frères et sœurs. La nature même nous enseigne une graine pousse lentement. Les racines se développent même avant que les fruits apparaissent. Mais nous voulons les fruits et nous ne voulons pas de racines.
Nous voulons des filles, mais nous ne voulons pas mettre de graines en terre. Nous voulons des filles, mais nous ne voulons pas payer le prix. Mais bien aimé, ce matin, je suis venu te dire, il y a un prix cher à payer. Tous les hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu que vous voyez dans le monde, que Dieu a utilisé puissamment, demandez-leur, posez-leur la question, par quel chemin ils sont passés pour que l'Église soit aussi grande aujourd'hui, pour qu'ils soient de l'abondance qu'ils sont aujourd'hui. Bien aimés, il y a ceux qui sont sortis d'une pauvreté extrême. Il y a ceux, bien aimés, qui étaient malades. Alléluia, un point qu'on les a opérés peut-être 10 fois sur une table d'opération. Mais ce matin, bien aimé, je veux te dire, ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or. Je veux te dire une vérité ce matin. Il y a un prix à payer. Il y a quelque chose à faire. Dieu peut te demander ta vie. Dieu peut te demander de tout abandonner que pour lui. Bien aimé, tu peux partir en 40 jours de jeûne, en 21 jours de jeûne, en 60, 70 jours de jeûne. Je ne sais pas. Dieu peut ne pas répondre. Mais Dieu veut que tu montes en profondeur. Dieu veut que tu aies une racine. Dieu veut que cela soit profond pour que Dieu puisse te réaccroître. Parce que quand cet arbre sera debout, rien ne pourra ébranler cet arbre. Ecclésiaste nous dit, Ecclésiaste 3, verset 1 nous rappelle, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Ce n'est pas parce que tu vois les gens aller vite pour les suivre. Ma mère me disait souvent lentement mais sûrement. Regarde où tu poses tes pieds. Regarde ce que tu fais. Bien aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi aujourd'hui pour dire que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te façonner. Dieu est en train de t'équiper. Dieu veut que tu sois quelqu'un d'inébranlable demain. Dieu veut que tu sois fort, que tu sois forte. Pour croire, bien-aimé, il faut de la force. Pour croire, bien-aimé, il faut une connaissance. Pour croire, bien-aimé, il faut être préparé. Pour croire, bien-aimé, il faut de l'argent. Bien-aimé, on n'a pas l'argent un jour. Alléluia. Il faut d'abord bâtir des choses, mettre des choses en place pour que tu puisses avoir l'argent. Il y a ceux qui ont une grande croissance, mais d'où vient leur argent? D'où vient ce qu'ils ont? Mais bien aimé, toi, il faut que ça sorte d'un lieu saint. Il faut que ce soit le ciel qui te l'ait donné. Parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu, bien aimé, quand on l'appelle quelque part, on évoque son nom quelque part. Si cet endroit n'est pas selon comme il veut, si cet endroit c'est pas pur, Dieu ne descend pas. Dieu ne vient pas. Mais ce matin, je veux te dire, si tu veux croître, si tu veux être béni, comme béni selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour que tu puisses croître. Parfois, bien aimé, nous voulons des résultats immédiats. Mais Dieu nous appelle à persévérer dans la prière. Dieu nous appelle à rester fidèles dans l'obéissance. Dieu nous appelle aussi à lui faire confiance. Notre manque de confiance fait que nous irons voir le marabout. Notre manque de confiance fait que nous irons voir, alléluia, les cartomanciens, je ne sais pas. Nous irons voir quelqu'un pour nous dire comment faire les choses. Attends que Dieu te donne le départ. Attends que Dieu te montre comment faire les choses. Parce que quand quelque chose est fait selon Dieu, cette chose dure, elle devient durable. Et cela va durer dans le temps. Cela va durer. Toutes choses que vous voyez qui ne durent pas, posez-vous des questions. Est-ce que cela est bâti selon le plan de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a arrosé la terre là pour que cette chose puisse pousser? Alléluia! Est-ce que c'est Dieu qui a mis cette graine en terre? Est-ce que c'est le plan de Dieu? Ce matin, je suis venu te dire, l'homme a un rôle. Mais Dieu reste la source. Amen. Dieu reste la source. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Cela nous montre que Dieu nous appelle à agir. Dieu veut que nous soyons des instruments entre ses mains. Mais cela ne veut pas dire que nous allons faire les choses
à notre guise. Nous devrions suivre les voies de Dieu et entendre ce que Dieu nous dit de faire. Bien-aimés, ne soyons pas des rebelles. Marchons dans l'obéissance. Marchons selon la volonté de Dieu. Marchons selon la parole de Dieu. Marchons selon les principes de Dieu. Je vais te dire aujourd'hui, tu seras béni. Tu vas grandir. Tu vas aller de hauteur en hauteur. D'élévation en élévation. De percée en percée. Et de succès en succès. Planter, annoncer la parole, semer l'amour et poser des fondations. Cela c'est planter. Arroser, c'est encourager, enseigner, accompagner avec patience. Nous ne voulons pas être enseignés. Et nous ne voulons pas aussi enseigner les autres. Mais ce matin, je vais te dire une chose. Pour que quelque chose puisse grandir, pour qu'une église puisse croître, pour que ta vie soit bénie, tu dois être formé. Tu dois être enseigné, tu dois être équipé. Même nous voyons dans des entreprises, il y a ceux qui montent en hiérarchie. Mais ils montent en hiérarchie comment? C'est pas parce qu'ils sont arrivés aujourd'hui qu'on leur donne la place de directeur. Bien aimé, c'est possible. Mais des fois, il y a une préparation. Des fois, il y a un processus. Alléluia. Et ce processus demande la patience. Ce processus demande l'amour. Ce processus demande du temps pour que tu puisses croître. Bien-aimé, quand tu seras assis dans ton fauteuil de directeur, de directrice, personne ne pourra te déraciner. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, tu as été formé, tu as été préparé, tu as été équipé. Et maintenant, t'envoies. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. La croissance de Dieu produit, je répète, du fruit durable. Dieu transforme le cœur de l'homme. Il renforce le caractère de l'homme. La parole de Dieu nous dit dans Jean 15, verset 5, celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. La croissance de Dieu n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est profonde, stable et durable. C'est ça la croissance de Dieu. Profonde, stable et durable. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le Psaume 127, verset 1er, si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. La parole de Dieu nous montre que ces personnes travaillent inutilement. Il y a des gens qui se posent des questions aujourd'hui. J'ai déjà tout essayé, mais je n'y arrive pas. Est-ce que ta fondation, c'est Christ? Est-ce que ta fondation, c'est la parole de Dieu? Sur quoi ta maison est-elle bâtie? Sur quoi ta vie est-elle bâtie? Ta vie, bien-aimée, si elle n'est pas bâtie selon les principes de Dieu, selon la parole de Dieu, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas leur vie. Parce que regardez la fondation. Regardez quelle est cette fondation. Ça peut être le mot. Ça peut être tu es en train de bâtir ta vie sur la parole d'une personne. Tu es en train de bâtir ta vie parce que tu as vu quelque chose à la télévision. Tu es en train de bâtir ta vie bien-aimée parce que tu es en train de copier sur la vie de l'autre. Tu es en train de bâtir ta vie bien-aimée parce que tu as lu quelque chose dans un livre. Mais ce matin, je veux te dire, la vie se bâtit selon les principes et la parole de Dieu. Si tu veux réussir, si tu veux croître dans la vie, si tu veux progresser. Je vais parler aussi de l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment, mais un peuple vivant de Dieu. Amen. Et Dieu désire voir son peuple grandir, porter du fruit et impacter le monde. La croissance de l'Église vient de Dieu, mais il nous appelle à y participer, nous enfants de Dieu. Amen. Si nous voulons voir notre Église grandir, lève-toi, trouve quelque chose à faire dans l'Église pour que l'Église puisse grandir. Alléluia. Lève-toi, mets-toi dans un département. Ce n'est pas simplement de venir s'asseoir sur le banc d'église. Tu dois être participant de l'église. C'est ça l'église. Dieu est la source de la croissance. L'apôtre Paul nous rappelle une chose essentielle. Si celui qui plante, alléluia, si celui qui plante, ni celui qui arrose, n'est la source. Alléluia, mais c'est Dieu. Les talents sont importants, bien-aimés. Les programmes aussi ont leur place. Mais Dieu seul donne la vie. C'est Dieu qui va donner la vie à l'église. Bien aimé, Dieu attend que nous puissions mettre des choses en place et pour lui, pas s'il les bénisse.
Amen. Alléluia. Yes. On ne vient pas s'asseoir dans une entreprise et dire bon, je suis dans un local et j'attends que les clients arrivent. Mais bien aimé, quel que soit ce que tu veux faire comme entreprise, il te faut du matériel, il te faut un personnel, il te faut un prévisionnel, il te faut, alléluia, une vision. Alléluia. Mais quand tu mets toutes ces choses en place, là Dieu maintenant va rentrer dans son rôle et il va partir. Bien aimé, nous avons une vision, je dirais, erronée de l'église. L'église se bâtit avec des hommes et des femmes. Alléluia, l'église se bâtit avec le peuple de Dieu. Et quand l'église est mise en place, le Seigneur vient maintenant et il met son sceau. Et là maintenant l'église rentre dans sa croissance. Cela nous enseigne trois vérités. Les méthodes ne produisent pas la vie. Les hommes ne sont pas la source. Dieu seul donne la croissance. Dieu seul. Dieu utilise des instruments humains. Alléluia. Même si Dieu est la source, il choisit d'utiliser des hommes et des femmes. La parole de Dieu nous montre, Paul a planté, Apollos a arrosé. Dieu agit, alléluia, cela signifie que chaque croyant a une responsabilité. Certains évangélisent, d'autres enseignent, d'autres encouragent, d'autres prient, alléluia, et d'autres servent. Mais tout le monde vient de faire la même chose. Comment l'église va grandir? Tout le monde veut imiter tout le monde. Comment l'église va grandir? Bien aimé, ce que tu sais faire, emmène-le. Ce que moi je sais faire, amène-le. Si cela est de la volonté de Dieu, Dieu va bénir. Amen. Éphésiens 4, verset 16. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Nous avons chacune, un rôle à jouer. Même dans un foyer, le père a son rôle à jouer, la maman a son rôle à jouer, les enfants ont leur rôle à jouer. Si toute chose est bien coordonnée, bien en place, Dieu bénira. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas la bénédiction? Pourquoi on ne voit pas la main de Dieu? C'est le désordre partout. C'est, si je peux prendre ce mot, c'est le bordel partout. Mais ce matin, je veux dire, Dieu bénit ceux qui en ordre, Dieu bénit ceux qui est préparé, Dieu bénit ceux qui ensemble, Dieu bénit ceux qui me croient, Dieu bénit, bien-aimés, ceux qui lui ressemblent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous obéissons à la parole de Dieu et que nous pratiquons des principes comme le don, l'intégrité et la foi, nous créons un terrain favorable pour voir Dieu agir, même dans le domaine financier. Je vais parler aujourd'hui des finances. Les gens veulent être bénis financièrement. Les gens veulent croître et progresser financièrement. Mais bien aimé, il y a des principes à respecter. Alléluia. Toi-même, si tu ne respectes pas l'argent qui est dans tes mains, l'argent ne peut pas venir vers toi. Amen. Alléluia. La prospérité selon la parole de Dieu englobe aussi la paix, la santé, la sagesse, et non aussi uniquement l'argent. Bien aimé, ce n'est pas ce que l'on donne, mais la manière et l'esprit dans lequel on le donne. On peut déposer une offrande là, mais par quel esprit? Comment tu l'as donné? Il y a ceux qui disent, je paye ma dîme. Je donne l'offrande, je soutiens le pasteur. Peut-être quand tu donnes l'offrande pour le pasteur, tu es en train de jalouser le pasteur. Tu es en train de critiquer le pasteur. Tu es en train de mépriser le pasteur. Bien-aimé, la façon dont tu l'as donné, c'est avec un mauvais esprit. La bénédiction ne peut pas revenir vers toi. Mais si tu le donnes avec un cœur de paix, un cœur d'amour, un cœur seul dans la volonté de Dieu, Dieu qui est dans les cieux le verra et te le rendra. Amen. Alléluia. Une mauvaise gestion de l'argent, ou de ce que Dieu nous a donné, alléluia, constitue aussi un piège. Quand l'argent est dans vos mains, sachez quoi faire avec l'argent. Sachez quoi faire avec l'argent. Vous savez, il y a des personnes, dès qu'ils ont touché leur salaire, ils sont dans les buvettes. Il y a des personnes, dès qu'ils ont touché leur salaire, ils sont en train de faire shopping. Je ne dis pas que c'est mauvais de faire shopping, je fais shopping. Mais où tu poses, quelle fondation que tu poses? Si
pas une fondation pour aller faire shopping. Tu vas faire shopping toute ta vie. Et cela ne va rien te rapporter. Mais bâtis d'abord ta maison. Arrange ta maison. Arrange ta vie. Et après, tu iras faire shopping. Amen. Je vois des gens qui vont faire shopping, ils n'ont même pas une chaise pour s'asseoir chez eux. C'est pas que je critique ou je méprise ce matin. Mais je veux te dire quelque chose. Si une maison est mal arrangée, même si tu mets une belle robe sur toi, bien aimé, est-ce que cela te sera agréable en entrant chez toi avec une belle robe dans une maison en désordre? Nous voulons la bénédiction. Nous voulons voir la main de Dieu. Mais il y a des choses qui sont très importantes. Très, très importantes. Tu as peut-être une belle robe, un beau costume. Mais tu dois être propre sur ce vêtement. Tu dois sentir bon. Alléluia. Tu dois dégager un parfum de bonne odeur. Parce que tu peux avoir tout l'or du monde. Mais si tu as tout l'or du monde et tu ne sais pas gérer l'or, l'or va partir dans tes mains. Tu perdras cet or tout au long de ton chemin. Parce que tu ne sais pas comment conserver cela. Alléluia. Une mauvaise gestion de l'argent, de ce que Dieu nous a donné, constitue un piège pour l'ennemi. Le diable utilise la mauvaise gestion pour nous maintenir en esclavage. Le diable utilise ton mauvais caractère, ton mauvais langage, ton mauvais comportement, ta mauvaise gestion financière pour t'utiliser, te garder toute ta vie en esclavage. Amen. Bien aimé, quand tu touches ton salaire, bien aimé, quand tu viens à l'église, respecte l'église. Quand tu vois un homme de Dieu, respecte l'homme de Dieu. Quand tu vois quelqu'un, une personne âgée, respecte les personnes âgées. Quand tu vois un enfant, respecte un enfant. Quand tu vois un couple marié, respecte cela. Bien aimé, il y a des choses quand on ne les respecte pas. Nous aurons des problèmes dans nos vies et nous ne pouvons pas croire ni progresser. Il y a des choses qu'il faut les laisser à leur place. Pour que toi tu puisses progresser. Respecte tout ce que tu vois autour de toi. Quand tu vas respecter cela, ces choses aussi demain vont te respecter. Ma mère avait une parole, elle disait, celui qui veut son respect se le procure. Vous respectez même pas les arbres. Vous passez à côté d'un arbre, vous versez du café dedans, vous mettez vos cigarettes dedans, et puis ça va quoi. Mais tu sais que la plante elle a une vie. Tu sais que la plante, quand elle pousse, quand elle est en train de croître. Mais bien aimé, quand tu ne respectes pas même la nature, quand tu ne respectes pas ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, tes collègues, ton patron, comment veux-tu grandir? Comment veux-tu progresser? Comment veux-tu croître? Si moi j'ai un personnel qui me manque de respect, vous pensez que je vais l'année suivante mettre cette personne dans un poste élevé? Non! Tu vas rester là toute ta vie. Ne rentrez pas dans les pièges du diable. Le diable met des pièges devant de vous pour vous réduire en esclavage. L'argent même, sachez l'utiliser. Sachez l'utiliser. C'est pas parce que tu as de l'argent aujourd'hui tu vas acheter un sac de marque. Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter. Mais place déjà une fondation. Alléluia. Quand il y aura la fondation, la maison va sortir de terre. Et maintenant, quand la maison est sortie, tu vas croître. Quelle est ta fondation? Il faut respecter les engagements que nous prenons. Alléluia. Ne nous concentrons pas sur ce que nous n'avons pas, mais plutôt sur ce que nous avons. Ce matin, je veux dire à une personne, tu as quelque chose. Et respecte ce que Dieu t'a donné. Amen. Merci. Vous savez pourquoi les gens n'arrivent pas à croître? Qui ne progressent pas? Parce que ce que Dieu vous a donné, vous ne le respectez pas. Ça peut être un talent. Ça peut être un talent d'éloquence. Ça peut être un talent de cuisine. Ça peut être un talent en informatique. Ça peut être un talent, je ne sais pas, dans un domaine quelconque. Mais comme vous ne le respectez pas, cela ne peut pas vous bénir. Vous voulez toujours ce que l'autre a. Alléluia. Oh, tu n'as jamais
chercher à savoir qui tu es et qu'est-ce que Dieu t'a donné toi pour le développer. Tu veux développer mon business à moi. Où est ton business? Est-ce que tu es appelé à faire business? Tu veux développer l'église d'un pasteur. C'est bien. Mais laisse le pasteur te donner la vision. Laisse le pasteur te donner la direction. Si Dieu l'a mis à la tête de ce ministère, Dieu ne s'est pas trompé. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'église ne grandit pas? Tout le monde est chef. Tout le monde veut diriger. Même le pasteur, on lui dit, assieds-toi là, et on te donne des ordres. Mais l'église va tomber. Parce que la personne que Dieu attend à la tête en tant que leader, en tant qu'élève, en tant que meneur, Dieu ne le voit pas. Dieu ne le voit pas. L'église ne peut pas progresser. L'église ne peut pas se développer. Parce qu'il faut toujours un élève, il faut toujours un leader, il faut toujours un meneur dans tout. Pourquoi aujourd'hui nous sommes esclaves du diable? Parce que les choses ne sont pas à leur place. Les choses ne sont pas à leur place. Alléluia. Dieu commence là où nous sommes avec ce que nous avons. Tu as quelque chose. Tu as appelé à quelque chose. Peut-être toi c'est le domaine médical, tu es médecin. Mais je dois te respecter même si je suis pasteur. En tant que médecin, je n'ai pas appris la médecine moi. Alléluia. Le plus grand médecin c'est Dieu, je suis d'accord. Mais toi tu as fait au moins 25 ans, 30 ans, 35 ans d'études. Je te dois du respect dans ton domaine. Vous savez pourquoi il y a des problèmes? C'est aussi le manque de respect. Pourquoi nous ne progressons pas? C'est parce que tout est en désordre. Et quand il y a le désordre quelque part, tu ne peux pas voir la lumière. Tu ne verras même pas où tu poses tes pieds. Et quand tu vas poser tes pieds, tu peux glisser. Parce que tout est par terre. Mais ce matin, je suis venu te dire, la croissance qui vient de Dieu. Si tu veux croître selon Dieu, Dieu te dit ce matin, alléluia, laissez les choses à leur place. Selon comme Dieu l'a disposé. Et il viendra arroser. Il viendra bénir et les choses vont croître. Laissez chaque personne faire leur travail. Arrêtez de perturber les gens de leur travail. Reste à ton poste que Dieu t'a donné. Reste à ta place là où Dieu t'a placé. Si chaque personne, nous sommes à notre place, l'église va croître. Ta vie va changer. Parce que dans ton domaine, Dieu te bénira. Dans mon domaine, Dieu me bénira. Dans son domaine, Dieu va bénir cette personne. Nous voulons développer. Nous voulons progresser. Mais pour développer, il faut une organisation. Tout doit être organisé. Même dans, regardez le ciel, vous appelez le ciel. Les étoiles sont à leur place. La lune est à sa place. Le soleil est à sa place. Les astres sont à leur place. Chaque instrumentiel doit se tenir. Pour que ça puisse donner l'harmonie. Pour que ça puisse faire comme Dieu veut. Le soleil se lève le matin. Et la lune prend la place la nuit. Bien aimé, des fois ils rentrent ensemble. Mais un laisse passer l'autre. Bien aimé, tu dois me laisser passer. Je dois te laisser passer. Si nous voulons progresser, tu dois me laisser faire mon chemin. Je dois te laisser faire ton chemin. Si nous voulons avancer, si nous voulons progresser selon les voies de Dieu. Aujourd'hui, on ne progresse pas. On n'avance pas parce que tout le monde veut barrer tout le monde. Tout le monde veut empêcher tout le monde. Mais ce matin, je suis venu te dire, pour progresser, laisse-moi passer. Amen. En conclusion, en définitive, la croissance n'est pas le fruit de nos capacités, mais de notre dépendance à Dieu. Amen. Remettons au Seigneur nos efforts, nos attentes et nos vies. Car c'est lui seul qui transforme les semences en fruits abondants. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen.